Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Hello guys, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Welcome à nos abonnés fidèles et bienvenue aux personnes qui s'abonnent pour la première fois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Darlia et je fais partie d'une des présentatrices pour la saison 7 de La Femme Victorieuse. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très très intéressant parce que ça m'est arrivé ce week-end. Et je sentais vraiment qu'il fallait vraiment que je partage ce message parce que je suis convaincue que quelqu'un qui m'écoute en ce moment a besoin de ça. Alors, apprends à lâcher prise. Ces deux mots-là, j'ai toujours eu du mal. Et lorsque je fais face à des situations, cela me rappelle à quel point j'ai du mal parfois à faire totalement confiance à Dieu parce que vous savez, on est des êtres humains qui aiment contrôler des choses, qui aiment lorsque ça va dans notre sens, qui aiment avoir des plans B alors que Dieu veut le plan A pour nos vies et tout. Et combien de fois avons-nous essayé de lâcher prise par rapport à une situation, telle personne ou tel problème? Malgré cela, nous désirons toujours être au contrôle des circonstances et pouvons stresser, nous affoler, être dans l'angoisse ou l'inquiétude pour plusieurs raisons dans nos vies. Vous savez, le stress, c'est vaste. Et quand je dis c'est vaste, c'est dans le sens où ça peut créer énormément de maladies. Le fait, par exemple, que certaines personnes sont anxieuses aujourd'hui, sont dans la peur, qui sont inquiets, tout cela peut créer des maladies qui n'ont même pas lieu d'être dans votre vie. Et tout ça en fait partie parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Et en fait, dimanche, je vais être honnête et transparente avec vous parce que je suis convaincue que quelqu'un va s'identifier à ce que j'ai pu vivre. En fait, ça fait plusieurs mois où je ne cesse de vouloir contrôler ma vie, je ne cesse de vouloir aider Dieu pour le guider là où je veux, en fait, qu'il puisse agir, là où je veux qu'il puisse me donner une réponse. Je force la main à Dieu. Et toutes ces choses, et dimanche, j'étais arrivée au stade où j'en peux plus. Je suis fatiguée. Du coup, alors que j'étais à l'église et tout, j'ai j'ai une dame où je l'appelle maman et tout. Du coup, elle est ma mère spirituelle. Et quand elle m'a vue, j'ai juste fondu en larmes. J'ai commencé à pleurer. Je sais même pas pourquoi sur l'instant T. Je pleurais parce que... Et il y a une autre sœur, en fait, qui est venue me voir. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On a été marcher et tout. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui dis, je n'arrive pas à lâcher prise en ce moment. Je veux contrôler tout. Je sens que Dieu me parle. Je sais aussi que par chaque année, il y a une saison de ma vie où le Seigneur veut me parler. Et malheureusement, je fais les réseaux prendre la place, en fait, de Dieu et tout. Et en fait, je savais que Dieu me disait, il faut que tu lâches toutes ces choses. Il faut que tu te mettes à part pour moi. Il faut. Et je suis là, je lui dis, mais je résiste Dieu. C'est comme si je combattais contre Dieu. Et j'ai pas envie de dire que j'ai pété un câble. C'est pas ça le mot. Mais je pense que j'étais à deux doigts parce que je voulais faire les choses par moi-même. Depuis que l'année a commencé, certes, je suis dans une autre saison, le Seigneur m'étire et tout. Et du coup, comme je ne comprends pas totalement cette saison, donc je veux tout faire. Je veux faire au mieux pour que moi, je puisse être à l'aise. Sauf que parfois, Dieu ne veut pas justement qu'on soit à l'aise. Et lorsqu'on est inconfortable, c'est parce qu'on n'arrive pas justement à lâcher prise. Et du coup,
Et le Saint-Esprit m'a saisi dimanche et m'a dit, stop, ça suffit, Talia, tu ne peux plus continuer comme ça. Tu es fatigué, tu es chargé, tu portes des fardeaux que tu ne dois même pas porter. Laisse-moi les prendre à ta place. Viens dans ma présence, je veux te parler, j'ai des choses à te dire. Et je suis là, non, Seigneur, non, je veux encore résister. Mais là, dimanche, le Saint-Esprit m'a saisi et il a fallu que j'arrête, que je me dis, ok, là, stop. Donc, du coup, j'ai dû supprimer mes réseaux. Et là, ce processus a commencé avec Dieu ce week-end. Lorsque je suis rentrée de l'église dimanche, et là, j'ai commencé euh, à chercher sa face. J'ai commencé aussi comment dire ça? C'est un livre, en fait, d'un pasteur. Et c'est le titre du livre, c'est Deviens. Donc, 21 jours où je passe du temps dans la présence de Dieu, où je vais vraiment briser toutes mes croyances, toutes les choses. Et je crois réellement que Dieu va vraiment agir parce que je décide là, dans cette saison, de lâcher prise totalement. Donc, j'aimerais vous raconter une histoire. Est-ce que vous vous rappelez, ou est-ce que vous connaissez du moins le, l'histoire de Daniel? L'histoire de Daniel, du moins, pardon, dans le livre de Daniel, où il y avait trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. En fait, le roi Nebuchadnezzar, en fait, voulait en fait qu'il loue les idoles. Et malheureusement, ces trois hommes ont décidé de refuser de se soumettre à un Dieu que eux ils ne servent pas. C'est pas leur Dieu et ils refusent de s'agenouiller pardon, devant le roi. Et là, en fait, comment dire ça? Et là, le roi décide en fait de les jeter dans la fournaise. Vous imaginez s'ils ont peut-être lutté, qu'ils ont dit non, je veux pas, vous pouvez pas nous jeter dans la fournaise et tout. Vous imaginez si ces trois hommes n'ont pas lâché prise, ils ont voulu peut-être tenir tête au roi. Vous imaginez? Et lorsqu'on dit dans l'histoire à quel point comment dire ça, il y avait un quatrième homme et ils sont persuadés qu'ils ont mis ces trois hommes dans la fournaise et de voir qu'il y avait un quatrième homme. Et comme quoi, lorsqu'on pense que qu'on gère les choses et tout et que Dieu nous demande de lâcher, c'est là où il intervient. C'est pas parce qu'on vit des situations, des épreuves, etc. que Dieu n'est pas là. Il est là. Mais parfois, il veut qu'on lâche prise pour que sa gloire puisse éclater, pour qu'il puisse nous montrer aussi, ben, en fait, c'est moi qui contrôle tout, c'est pas toi qui fais. Et vraiment, j'aimerais vraiment que vous qui m'écoutiez ce matin, que vous preniez vraiment conscience et que cela va vous permettre aussi par la suite de lâcher prise et de laisser le Seigneur faire ce qu'il a à faire. Et en fait, certaines choses qu'on vit aussi, parfois on cherche des solutions, parfois on fait recours à notre chair, on fait recours à la société, on fait recours à tellement de choses, alors qu'une seule chose que Dieu nous demande, c'est de lâcher prise, de venir dans sa présence, afin que lui, il puisse nous parler, afin que lui, il puisse prendre le contrôle, en fait, sur le feu. C'est tout de même arrangé à ce que ce feu ne puisse pas brûler et consommer Shadrach, Meshach et Abednego. Et en soi, parfois, Dieu va permettre, je crois que c'est dans Ésaïe 41, où le Seigneur, en fait, dit que même si on traverse le feu, mais il va pas permettre à ce qu'on soit brûlé. Et que moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, certes, tu es dans l'épreuve et ce que tu vis, toi seul peux en mesurer la profondeur, la longueur, la hauteur. Toi seul sais, comment dire ça? Toi seul sais combien de fois cela a failli te conduire à maudire Dieu. C'est comme Job, il aurait pu maudire le Seigneur. Cette situation a peut-être poussé à vouloir à en vouloir à Dieu, à sortir de ses voies. Mais je veux que tu saches que cette épreuve que tu vis actuellement ne te tuera pas. Elle ne te détruira pas. Elle est là pour faire éclater, la gloire de celui que tu sers avec crainte et tremblement et pour servir de témoignage autour de toi. Dieu te laisse donc dans cette fournaise afin que tes voisins proches reconnaissent bien que ton Dieu est un Dieu qui ne sommeille ni ne dort.
Et troisièmement, le troisième point, c'est en les laissant dans le feu, Dieu était également avec eux. Et comme dit la parole de Dieu, il ne te laissera pas et il va pas t'abandonner. Et on peut faire référence à ce dernier point dans Psaume 23 et verset 4. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc, n'est-ce pas merveilleux? Malgré nos challenges, nos défis, les épreuves, il est bon de savoir que nous ne sommes pas seuls. Dieu ne nous voit pas de loin. Au contraire, il est avec nous. Il est Emmanuel. Dieu est avec nous. Alors moi, je veux vraiment t'encourager aujourd'hui que même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, ne crains aucun mal, car Dieu est avec toi. Et c'est vrai que c'est pas évident de penser à ça lorsqu'on vit des choses, lorsqu'on perd un être cher, lorsqu'on a des problèmes financiers, on a toutes sortes de choses. C'est dur. C'est dur aussi de lâcher prise. Mais lorsqu'on lâche prise, on voit la main de Dieu sur notre situation. On voit en fait qu'il a toujours été là. Parfois dans l'instant T, on se dit, mais Seigneur, si tu existais réellement, ça me serait pas arrivé. Mais laisse-moi te dire, même quand la chose t'arrive, sache que Dieu, il est là. Et retenons bien que Dieu est au contrôle de tout dans notre vie. Rien ne l'étonne et ne le surprend dans nos vies. Ok, donc vraiment accrochez-vous, ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours évident de faire face à tout cela, mais j'aimerais juste te dire que tu n'es pas seul. Et lorsque tu vas lâcher prise, tu verras la bonté de Dieu dans ta vie, tu verras à quel point que vraiment que Dieu, il va œuvrer, il va frayer un chemin. Ça va peut-être prendre du temps, mais lâche prise entre ses mains. C'est super important parce que parfois on se fatigue, on est épuisé, mais lorsqu'on lâche prise, on se rend compte qu'on rentre dans le repos de Dieu, on se rend compte que on s'appuie sur Dieu et pas sur nos propres forces. Et toutes les fois où moi personnellement, je m'affolais, Dieu me rappelait, arrête et sache que je suis Dieu. Et aujourd'hui, Dieu te dit, arrête, stop. Et sache que je suis Dieu. Il domine sur toutes choses dans tous les territoires et dans tous les domaines. Lâche prise et tu verras sa victoire et sa provision se manifester dans ta vie. Alors, il y a 2 points qui vont te permettre de lâcher prise. C'est dans la prière. Dans la prière parce que tu vas pouvoir parler avec lui. Tu vas pouvoir lui dire, Seigneur, voici ce qui ne va pas. Voici là où je n'arrive pas à lâcher prise. Et lorsque tu fais ça, Dieu va... En échange, Dieu va te donner sa paix, il va te parler, il va te communiquer des choses, il va te révéler des choses. Et deuxièmement, c'est dans l'adoration. Parfois, on ne voit pas le bout de notre situation, parfois on ne voit pas comment on va sortir de cette impasse. Mais lorsqu'on rentre dans l'adoration, lorsqu'on rentre dans sa présence, lorsqu'on décide de le louer, alors qu'on ne voit pas comment notre situation va s'arranger, c'est ça aussi le lâcher prise. En tout cas, j'espère que cet épisode a pu vous bénir et que je prie vraiment le Seigneur que lorsque vous allez vraiment prendre le temps d'écouter ce podcast, que vous allez décider, Seigneur, je veux lâcher prise aujourd'hui. En tout cas, soyez bénis. Je vous dis à très vite pour une nouvelle épisode. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation, l'identité et la puissance de la femme selon Dieu, ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt.